Laissez-moi partir! Ils ont trompé l'enfant des esprits, et la forêt s'est vengée. Abénie était gentille et respectée, mais elle portait une grande tristesse dans son cœur. Pendant des années, elle n'avait jamais eu d'enfant. Chaque soir, elle regardait les autres femmes jouer avec leurs enfants, et elle pleurait en silence. Un jour, désespérée, elle alla dans la grande forêt sacrée, un endroit où les villageois n'osaient presque jamais entrer. On disait que les esprits y vivaient. Abénie s'agenouilla sous un immense arbre et murmura « Esprit de la forêt, je ne demande pas la richesse, je demande seulement un enfant à aimer. » Le vent souffla doucement. Les feuilles se mirent à bouger, comme si la forêt avait entendu sa prière. Alors qu'Abénie se relevait pour partir, elle entendit soudain un bruit, un pleur de bébé. Surprise, elle chercha autour d'elle. Et là, au pied d'un arbre ancien, elle trouva un bébé enveloppé dans un tissu blanc. L'enfant avait des yeux brillants et un calme étrange. Autour de lui, les oiseaux étaient posés tranquillement, comme s'ils le protégeaient. Abénie regarda autour d'elle. Il n'y avait personne. Son cœur battait très fort. Elle murmura « Est-ce un cadeau des esprits ?» Alors elle prit doucement le bébé dans ses bras. Et pour la première fois de sa vie, Abénie sourit comme une mère. Elle appela l'enfant Kofi. Les années passèrent. Kofi grandissait, mais il n'était pas comme les autres enfants. Les animaux l'aimaient. Les oiseaux se posaient sur ses épaules. Même les serpents ne lui faisaient pas de mal. Quand il marchait dans la forêt, les arbres semblaient bouger avec le vent, comme s'ils l'accueillaient. Les anciens du village commencèrent à chuchoter. Cet enfant n'est pas normal. Certains disaient qu'il était béni par les esprits, mais d'autres pensaient qu'il était dangereux. Et parmi eux, il y avait le chef du village, Kondo. Le chef Kondo était un homme puissant, mais très méfiant. Un jour, il observa Kofi parler à un oiseau qui restait posé sur sa main. Le chef fronça les sourcils. Cette nuit-là, il convoqua les anciens. Il dit d'une voix grave « Cet enfant n'est pas humain. S'il est vraiment envoyé par les esprits, il pourrait un jour prendre le contrôle du village. » Certains anciens avaient peur. Alors une idée terrible naquit dans leurs esprits. Ils décidèrent de se débarrasser de Kofi en secret, sans qu'Abénie ne le sache. Une nuit sombre, pendant qu'Abénie dormait, les hommes du chef vinrent dans la maison. Ils prirent de Kofi et l'emmenèrent au loin, dans la forêt profonde, là où personne ne revenait jamais. Ils attachèrent l'enfant près d'un grand arbre et l'abandonnèrent. En retournant au village, ils dirent simplement « L'enfant s'est perdu dans la forêt ». Quand Abénie apprit la nouvelle, elle cria et pleura toute la nuit. Mais au fond de la forêt, quelque chose se réveillait. Cette nuit-là, la forêt devint étrangement silencieuse. Puis le vent commença à souffler violemment. Les arbres se mirent à grincer. Des animaux sortirent de l'obscurité. Ils entourèrent dans le petit Kofi. Les lianes se détachèrent et libérèrent ses mains. Une lumière mystérieuse apparut autour de lui. Les esprits de la forêt avaient vu la trahison des humains, et ils étaient en colère. Le lendemain matin, le village se réveilla dans le chaos. Une tempête terrible détruisait les maisons. Les arbres tombaient. Les rivières débordaient. Les anciens comprirent immédiatement. La forêt se venge. Alors qu'ils paniquaient, une silhouette apparut à l'entrée du village. C'était Kofi, debout, calme. Les animaux marchaient derrière lui. Même le chef Kondo tomba à genoux. Il comprit que leur trahison avait réveillé la colère des esprits. Tout le village tremblait. Mais Kofi regarda seulement Abénie, qui courait vers lui en pleurant. Elle le serra dans ses bras. Et à cet instant, la tempête s'arrêta. La forêt devint silencieuse. Parce que malgré la trahison, le cœur de l'enfant des esprits n'était pas rempli de haine. Et ce jour-là, les villageois comprirent une leçon qu'ils n'oublièrent jamais. On ne trompe jamais un enfant protégé par la forêt. Et depuis ce jour, dans ce village, personne n'ose mentir ou trahir, car ils savent qu'au cœur de la forêt, les esprits voient tout. Et certains disent encore que la nuit, on peut voir Kofi marcher parmi les arbres, le véritable gardien de la forêt. Merci beaucoup d'avoir regardé l'histoire du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner à la page